Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo c'est le tag Pretty in Pink, donc joli en rose, ça veut dire en français. Vous devez sûrement le connaître en français, je crois qu'il a été rebaptisé La vie en rose. Donc comme vous savez, ce mois d'octobre c'est le mois de la prévention contre le cancer du sein. Donc voilà, les chaînes de beauté sur YouTube ont fait ce tag là, histoire de faire parler de ça. Donc en fait on vous présente quelques accessoires qu'on a en rose, et en même temps c'est surtout pour faire parler du cancer du sein. Donc qui touche généralement des femmes d'un certain âge. Mais bon, comme vous savez, les cancers ça vient, on ne sait pas d'où, ça arrive comme ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant par rapport à votre santé. C'est bien de se faire belle à l'extérieur, mais le plus important c'est de prendre soin de soi à l'intérieur. Si on n'a pas la santé, à quoi bon avoir 1 million de dollars, à quoi bon être la plus belle, la plus riche du monde, d'être la plus influente au monde ou quoi que ce soit. Si on n'a pas la santé, tout ça, ça sert à rien. Tout ça, ça sert à rien. Le plus important c'est prendre soin de soi, donc c'est un petit peu le message de la vidéo. Donc j'ai peut-être pas, je sais pas, c'est pas évident comme ça de parler de ça en vidéo, donc je vais pas avoir les mots qu'il va falloir, les mots qu'il faut, je veux dire, ou comment aborder la chose. C'est vraiment très difficile de parler de ça comme ça par vidéo. Je trouve que ça fait un peu impersonnel, ou je sais pas, ça fait un peu bizarre de parler de ça comme ça par vidéo et enfin face à mon appareil photo. Mais voilà, c'est bien de parler de maquillage, de produits beauté, mais bon, c'est des choses assez futiles, il y a des choses assez sérieuses dans la vie, et pourquoi pas en parler. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo moi aussi, et donc faire ce tag là qui est certes utile, hein, montrer ce qu'on a en rose, mais c'est aussi une histoire d'un peu dédramatiser la chose, ouais, histoire de pas non plus être parano et dire faut pas prendre ça comme une fatalité. Le cancer du sein, si c'est pris à temps, on a des bonnes chances de s'en sortir. C'est pour ça qu'il faut être vraiment très vigilant, faire une mammographie. Donc certes, si vous êtes tout jeune, si vous avez 12 ans, 13 ans, à cet âge-là, ça va, peut-être pas encore développé, on va dire, c'est pas vous les plus touchés, mais c'est bien que ce soit dans votre tête. Donc c'est vrai que c'est bien aussi d'en parler aux plus jeunes. Je sais que j'ai pas mal de filles jeunes aussi qui sont abonnées à ma chaîne, et je pense que c'est bien aussi que vous ayez ça dans le creux de votre tête, comme ça quand vous allez grandir, vous allez avoir conscience de ça. C'est pas forcément quelque chose qu'on parle avec nos parents, enfin après ça dépend de l'éducation de chacun, mais c'est que c'est un sujet dont les parents ont un peu peur de parler de ça à leurs enfants, parce que c'est pas forcément évident de parler de cancer, de parler de ce genre de choses. Donc c'est plus facile avec des étrangers, parce que bon, même si on se voit comme ça par vidéo, je reste un petit peu une étrangère pour vous peut-être. Donc voilà, moi mon message, je suis pas médecin, je suis pas, voilà, j'ai jamais eu cette maladie là, et j'espère que je l'aurai jamais. Mais voilà, ça me tenait quand même à cœur de faire passer le message, comme quoi il faut prendre soin de vous. Donc là, ce mois-ci, c'est vrai que c'est pour le cancer du sein, mais moi, ce serait plutôt un message en général. Si jamais il y a quelque chose d'inhabituel, si vous sentez quelque chose qui va pas bien, allez consulter votre médecin. Franchement, faut pas avoir peur du ridicule ou quoi que ce soit. Posez-lui toutes les questions que vous voulez. Il faut savoir qu'un médecin, de toute façon, est sous la... Comment on dit ça? Voilà, c'est un médecin, je veux dire, c'est pas... vous en foutez, quoi. Quitte à être ridicule, poser des questions ridicules, vaut mieux ça que découvrir qu'après... tout ça aurait pu être évité si vous avez osé poser des questions. Donc si jamais à quoi que ce soit, allez consulter votre médecin. Au pire, il vous dira votre médecin vous dira que c'est rien du tout, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc au moins vous serez rassuré, et au pire, si jamais il y a vraiment quelque chose, et ben vous serez pris à temps. Pour les jeunes qui regardent cette vidéo, je sais, ne vont peut-être pas se sentir concernés dû à leur jeune âge. Mais voilà, vous pouvez en parler autour de vous, à votre maman, à votre tante, ou à des personnes un peu plus âgées autour de vous. Donc après, je sais que c'est pas forcément facile d'aborder ce sujet de discussion, mais je sais pas, vous pouvez... vous pouvez dire, tiens, j'ai vu ça dans un magazine, il y avait un article sur le cancer du sein, ou à l'école on a parlé du cancer du sein, tiens maman, est-ce que tu as fait une mammographie, enfin, peut-être pas dans ces termes-là, mais
aborder le sujet comme si vous en avez parlé à l'école, vous avez vu ça dans un magazine, ou voilà, pour celles qui ont un peu du mal à aborder le sujet. Enfin, après, ça dépend de l'éducation de chacun et de la relation qu'on a avec nos parents, mais c'est vrai que c'est bien d'en parler, on ne sait jamais, on s'en rend pas compte, mais peut-être que en parler à quelqu'un, lui dire tiens, tu devrais peut-être faire une mammographie, on ne sait jamais, c'est bien de faire un petit contrôle, histoire de voir que tout va bien. Ça se trouve, la personne va aller faire une mammographie, va voir qu'il y a quelque chose, et ben, ça va être pris à temps, et mine de rien, vous allez sauver une vie. On s'en rend pas compte comme ça, hein, mais des fois, des petits riens peuvent accomplir des grandes choses. Donc, je vais pas m'étaler 150 000 ans sur le sujet, mais la seule chose qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut prendre soin de vous. Donc, quand je dis ça, je parle pas forcément de maquillage et de produits de beauté, mais surtout prendre soin de votre santé, de ne pas avoir peur d'aborder certains sujets avec votre médecin. C'est un professionnel, il faut vraiment voir ça comme un médecin. Il y a le, comme on dit, le silence professionnel, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, donc voilà les filles, j'espère que bon, mon message a été positif. Comme je vous ai dit, j'ai pas forcément les mots, et pour moi c'est très impersonnel de vous parler comme ça face à une caméra, enfin face à mon appareil photo. Je sais pas, ça fait un peu bizarre pour moi. Cela dit, je suis pas médecin, donc je suis pas spécialiste en la matière, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser un lien d'un site. J'ai plus le lien en tête, je crois que c'est cancerdusein.com ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je vais vous laisser le lien d'un site dans la barre d'informations. Si vous voulez avoir des informations par rapport à ça, n'hésitez pas. D'accord les filles? Faut prendre soin de ces lolos les filles. Donc maintenant, passons à la partie futilité. Voilà, donc il faut vous montrer dans la partie futilité, il faut que je vous montre les choses que j'ai en rose. Vous savez que le rose, les packaging roses, c'est des choses que j'aime beaucoup, donc je vais pas vous montrer tout ce que j'ai, sinon on a encore là demain. Et je vais vous montrer juste quelques produits histoire de... Donc je vais commencer par le maquillage. Donc, je vais choisir celui-là, c'est un blush MAC qui s'appelle Flower Power. Des blushs roses, j'en ai des tas, donc je vais pas vous les montrer tout ça par un. On va dire que c'est le représentant de tous mes blushs roses. Qui est un rose foncé très joli, que j'adore, de chez MAC. Un des glosses préférés que j'ai, c'est pas un MAC, c'est un NYX. Donc quand vous allez voir, vous allez avoir peur. C'est les Mega Shine, donc là c'est Ice Princess. Donc là on le voit super rose, limite rose fluo, mais quand vous le swatch, si je le swatch, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez il est assez clair en fait sur les lèvres. Il sent trop bon, il sent la fraise. C'est un de mes glosses préférés de chez NYX, qui est trop beau, rose et noir. Un baume de chez Sephora, aussi rose et noir, que j'aime pas mal aussi. La remarque c'est juste au niveau de la taille quoi. Qu'est-ce que je pourrais montrer aussi que j'ai en rose? J'ai mon pinceau Kabuki que j'avais acheté à Sephora, le Flex ou je sais pas, Kabuki Flex, en fait il est en 2 en 1. Il s'ouvre comme ça en fait. Donc voilà, c'est un petit kabuki rose et noir que j'utilisais pas mal avant, mais je l'ai un peu laissé à l'abandon, qui était pas mal pour blush, poudre, etc. Vu qu'il est biseauté. Que j'aime beaucoup. Un de mes parfums, enfin non pas un de mes parfums préférés, qui est le Black XS. Et que j'en faire tomber le bouchon. Hop, comme si de rien n'était. Donc le Black XS qui est rose fuchsia et noir et qui sent divinement bon. J'adore ce parfum. C'est mon parfum dans ce moment, mon parfum d'hiver. Mon gel douche préféré de chez Lush qui s'appelle Snow Fairy, qui sort à tous les hivers. J'adore l'odeur. Donc là c'est la Big Bottle. Je viens juste de ressortir justement, j'avais oublié que je l'avais dans ma réserve. J'avais carrément oublié que je l'avais. Et il sent trop bon. Je crois que j'ai abandonné mon ancien pour celui-là. Qu'est-ce que j'ai en rose d'autre? La pochette de mon appareil photo est rose. Ah oui, un petit truc souvenir. Mon premier kit à pinceau avec lequel j'ai débuté, de Smashbox, qui est comme ça, rose irisé, avec le petit nœud. C'est rose très clair. Qu'est-ce que j'ai en rose? Il y a Juvamine, parce que quand j'y vais bien, il y a Juvamine.
Non, en fait, c'est pour la peau, les cheveux, les ongles, des oligo-éléments et des vitamines que je prends en ce moment. Mon stylo LG est rose. Et attention, c'est magique. C'est le... Ouais, je l'ai pas dit, mais je suis une sorcière. Je kiffe. Qu'est-ce que j'ai en rose? Ah oui, bah ça va être mon dernier truc en rose. Je vais pas tout vous montrer. C'est un livre que j'aime beaucoup, c'est la Bible de la couture mode. En fait, une de mes passions, c'est le stylisme. J'adore dessiner des vêtements et coudre, etc. Faire mes propres vêtements. Et enfin, si ça vous intéresse, je vous recommande ce livre, il y a tout dedans. Tout pour fabriquer vos vêtements. Donc c'est la Bible de la couture mode. Voilà. Qui est rose également. Et ben ma foi, ça va être tout ce que je vais vous montrer. Ah non, je vais vous montrer un dernier truc. C'est une trousse, comme ça, j'adore. Je sais pas si vous voyez, j'adore. En fait, c'est ma trousse où je mets mon maquillage du mois. En fait. Je fais une sélection de ce que je dois utiliser ce mois-ci. Comme ça, je suis sûre d'utiliser un peu de tout. Voilà, c'est que dès que j'ai besoin de quelque chose, j'ai juste à chercher là-dedans, puis c'est bon. Voilà, ça va être mon dernier truc en rose que je vais vous montrer. Et ben voilà les filles, ce sera tout pour le moment. Comme je vous ai dit, hein, prenez soin de vous, c'est très important. Et donc le mois d'octobre, il faut prendre soin de ses loulous. Ok? Donc je fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo.